expression trigonométrique équivalente. Donc, on commence par utiliser un cercle unitaire, c'est-à-dire un cercle de rayon 1, centré à 0. Dans le cadran 1, je trace le côté terminal d'un angle trigonométrique X. Donc, je prends un rayon 1 que je viens placer sur mon cercle, à l'intérieur de mon cercle, pour obtenir un côté terminal. Donc, cet angle-là, il mesure θ. Et le point que j'obtiens, je vais l'appeler P. Donc, pour le point qui est indiqué, point P, on cherche ses coordonnées X et Y. Comme le point P est porté par un rayon égal à 1, donc c'est un cercle unitaire, le rayon est 1, ce rayon-là correspond à l'hypoténuse. Si je prenais le sinus de θ, c'est égal à la valeur Y qui porte le point divisé par l'hypoténuse. Et le cosinus de θ, c'est la valeur X, donc la base de mon triangle, qui est la valeur X sur l'hypoténuse. Ce qui veut dire que les coordonnées X et Y, en fait, je pourrais l'écrire en haut, coordonnées X et Y, c'est cosinus θ, sinus θ. Donc, c'est une façon de présenter les coordonnées avec les rapports trigonométriques dans le cas où on est dans un cercle unitaire. Je vais venir placer cette coordonnée-là juste ici, proche de mon cercle, en fait proche de mon point. Ça, ben, c'est pour le cercle unitaire, on a ces rapports-là. Prochaine chose, je vais prendre un angle de pi sur 2, 90 degrés, que je viens rajouter à mon angle θ pour construire un nouveau segment. Est-ce que je suis capable de le chercher? Voilà. Donc, ce point-là que je viens d'obtenir, je vais l'appeler P'. Et je vais descendre pour chacun de mes points une ligne verticale. La ligne verticale correspond à la coordonnée en Y du point. Puis l'endroit où ça vient couper le cercle, c'est-à-dire la base, je vais appeler ça pour le premier triangle le point Q. Et pour le deuxième triangle, donc je vais exercer un petit zoom ici. Le deuxième triangle, je viens appeler ce descendre du point P', intersection avec l'axe des X, le point Q'. Donc là, j'ai un triangle ici OQP et un deuxième triangle qui est P', OQ'. Ce qu'on constate, c'est que l'angle θ ici, par rapport à l'horizontale, c'est le même angle qu'on retrouve par rapport à la verticale pour le deuxième triangle. C'est des triangles semblables. Parce qu'ils sont coupés par des axes horizontales et verticales, puis il y a un angle de 90 degrés entre les deux, puis sur deux. Donc l'angle ici est le même que là. Et l'angle qu'on aurait ici va être le même que celui qu'on va retrouver en haut là. Au point P va être égal à celui-là. Je vais indiquer la valeur de l'angle ici, dans l'autre triangle, juste pour montrer que ça va être le même angle que ça ici. C'est ce qu'on avait fait déjà dans d'autres présentations. Donc, pour faire tout ça, c'est pi degrés, pi radian. Et c'est composé de l'angle que je ne connais pas, plus l'angle pi sur 2, plus l'angle θ. Ça signifie que l'angle que je ne connais pas, c'est égal à l'angle pi moins pi sur 2 moins θ. C'est-à-dire, c'est égal à pi sur 2 moins θ, si je simplifie. Et dans mon triangle, je pourrais prendre tous les angles du triangle, ici.
cet angle-là, celui-là, et le 90 degrés. Donc, pour ce triangle-ci. Donc, et tous ces angles forment pi radian, c'est-à-dire que j'ai l'angle que je viens de trouver, pi sur 2 moins θ, plus l'angle θ, plus l'angle pi sur 2, qui est mon 90 degrés. Donc, si je les additionne, ça me fait, ça s'annule. Il me reste pi égal à pi sur 2 plus pi sur 2 qui fait pi. Donc, c'est bien vrai que l'angle que je cherche ici est le même que l'angle ici, ce qui veut dire que mon angle θ, on le retrouve en haut ici. Donc, je vais faire un peu de ménage dans mon système. On a juste prouvé que l'angle θ est à deux endroits différents, dans deux triangles droits. Donc, ce sont des triangles semblables. On a le triangle que je vais appeler OPQ, qui est semblable au triangle OP'Q', ou je vais plutôt l'appeler P', Q', pour garder le même ordre des angles. Donc, après avoir réorganisé un peu ma page, on voit que j'ai fait le calcul de l'angle Q origine P', donc Q' ici, origine P', l'angle qu'on cherchait, juste pour montrer que c'est le même angle que l'angle là. Donc, on a calculé cet angle-là, qui m'a donné pi sur 2 moins θ, et j'ai utilisé cette valeur-là dans l'autre triangle pour faire le tour, la somme des angles, pour montrer que c'est bien égal à pi, c'est-à-dire que ça fonctionne. Mes angles s'additionnent, donc j'ai un triangle. Ça correspond à un triangle avec les angles sont correspondants. Donc, j'ai deux triangles semblables. Le triangle OPQ, qui est semblable, qui a les mêmes angles que le triangle P', Q' et O. Donc, le triangle à gauche, à droite plutôt, est égal au triangle qu'on a à gauche, en termes d'angle. Donc, maintenant, j'aimerais identifier les coordonnées du point P'. Donc, P', c'est quoi ces valeurs X et Y? Bien, un peu comme on a fait tantôt avec le point P. Si je prends parce que l'angle, cette fois-ci, je vais utiliser l'angle θ qui est en haut dans mon triangle. Si je prends le sinus de l'angle θ, ça me donne une valeur, sin θ, et ça correspond à la valeur x, mais ça prend une valeur négative, parce que le x il est négatif de ce côté-là. Et si je prends le cosinus, donc le côté adjacent de l'angle θ, cos θ, comme les triangles sont équivalents, de toute façon, les côtés correspondent, ça va me donner la valeur y. Donc ça, ce sont les coordonnées du point P que je vais venir replacer ici. Donc, le point P a les coordonnées suivantes. Donc, voici les coordonnées du point P', moins sinus θ pour sa valeur en x et cosinus θ pour sa valeur en y. Prochaine étape. Une autre façon que j'aurais pu faire pour calculer la valeur y de mon point, je peux prendre l'angle ici, qui est l'angle θ plus pi sur 2. Et je calcule pour cet angle-là la valeur en x, c'est-à-dire le cosinus de θ plus pi sur 2. Donc, le cosinus de ça me donne la valeur en x.
Donc, si je calcule le cosinus de θ plus pi sur 2, je calcule cette longueur ici, qui est en fait ce que j'avais tantôt comme moins sinus de θ. Et si je prends le sinus de θ plus pi sur 2, c'est-à-dire la valeur verticale qui correspond à, à mon rayon qui est là, donc sa valeur verticale qui est ici, eh bien, tantôt on a calculé ou on a déterminé que c'était égal à la valeur horizontale de l'autre triangle, c'est-à-dire cosinus θ. Donc, on a ici deux identités qu'on associe ces deux triangles-là sur le cercle trigonométrique, que le cosinus de θ plus pi sur 2 est égal à moins le sinus de θ, et que le sinus de θ plus pi sur 2 est égal au cos de θ. Je pourrais aussi utiliser la tangente de θ plus pi sur 2, c'est-à-dire le côté opposé sur le côté adjacent, pour mon point OP', donc encore cette longueur-ci. Donc, ça forme un triangle. Son côté opposé, c'est le cosinus de θ sur le côté adjacent qui est moins le sinus de θ. Donc, la tangente de θ plus pi sur 2, c'est égal à cos θ sur moins sinus de θ. Oui. Donc, ça, c'est égal à moins la cotangente de θ. La cotangente qui est le cos sur sin, ou l'inverse de sin sur cos, qui est cos sur sin. Puis à cause que j'ai un négatif, c'est moins. Donc voici les trois identités ou trois équivalences, expressions trigonométriques équivalentes qu'on peut rajouter à celles qu'on avait établies précédemment.